Il n'a jamais enseigné dans une yeshiva, il n'a jamais écrit un traité de halakha, et pourtant Henri Bergson incarne peut-être cette tension féconde entre judaïsme et universalisme, entre pensée juive et éthique du monde. Il naît en 1859 à Paris d'un père musicien juif polonais et d'une mère anglaise d'origine juive séfarade. Il grandit dans une France républicaine, baignée de rationalisme, mais n'oubliera jamais ses racines juives. Il confiera « J'ai été élevé dans la religion juive et je suis resté attaché à cette religion, pas par tradition, par conscience. » Henri Bergson bouleverse la philosophie avec une idée révolutionnaire. Le temps n'est pas linéaire, il est vécu. Ce qu'il appelle la durée, c'est cette sensation intime du temps qui s'écoule, non pas comme une horloge, mais comme une mélodie intérieure. Dans l'évolution créatrice, les deux sources de la morale et de la religion, il célèbre l'élan vital, la création, la liberté. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Et soudain, on entend Abraham, Moïse, le juif errant qui marche, qui crée, qui espère. Henri Bergson n'est pas un intellectuel marginal, il est élu à l'Académie française en 1914. Il devient prix Nobel de littérature en 1927, l'un des rares philosophes à obtenir cette distinction. Le monde entier le lit, l'écoute, le cite. Même Churchill dit avoir été influencé par lui. En 1940, la France est sous le joug nazi. Le régime de Vichy recense les juifs. Bergson, alors âgé de 81 ans, est gravement malade, atteint d'arthrite paralysante, presque incapable de marcher. En tant que prix Nobel, membre de l'Académie, il aurait pu être exempté, mais il refuse. Il demande qu'on le porte dans la rue jusqu'au commissariat. Devant l'officier, il dit simplement « Je suis juif aussi ». Un acte de courage dans la douleur, un choix de fidélité dans la tempête, un geste presque talmudique, préférer l'acte juste face à la facilité. Sa conception du temps, du mouvement, de la liberté, tout cela résonne avec la pensée juive. Des philosophes comme Aimé Pallière ou Emmanuel Lévinas ont reconnu en Bergson un frère en pensée. Et lui, sans jamais le revendiquer haut, a toujours porté en lui cette tension féconde entre l'intellect et l'éthique, si typique du judaïsme. Henri Bergson meurt en janvier 1941, dans une France qui recense les juifs, les déchoit, les arrête. Il meurt à Paris, fidèle à ses idées, fidèle à son peuple. Un acte silencieux résonne encore plus fort que tous les mots « Je suis juif aussi ».